Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Content de vous revoir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Cela fait un bon bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo, je suis vraiment navré pour cela. Alors, on était un peu débordé ces derniers temps, sans compter qu'il y a un bon nombre d'entre vous qui m'écrivent, m'envoient des mails, beaucoup de mails m'écrivent sur Facebook. On était beaucoup débordé ces derniers temps, mais on va essayer petit à petit à retrouver la cadence qu'on avait avant, faire de nouvelles vidéos pour vous informer, pour donner des outils afin de réaliser votre rêve au Canada. Alors aujourd'hui, je reviens et je m'intéresse principalement, cette vidéo s'intéresse principalement aux personnes qui sont déjà au Canada, comme étudiants. Euh, Vous avez fait de nombreuses stratégies à venir au Canada comme étudiant et vous êtes à la recherche d'une bourse d'exemption. Alors là, je n'ai pas parlé de la bourse d'exemption d'automne 2023 qu'on a beaucoup parlé et qui a aussi déçu bon nombre d'entre vous. Je vais vous parler d'une autre bourse d'exemption qui existe déjà depuis bien longtemps. J'ai parlé de beaucoup de bourses d'exemption sur ma chaîne, mais je n'ai pas parlé de celle-ci là parce que c'était une bourse un peu assez floue. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas cela, un peu que c'est une bourse en fait, qui ne peut être utilisée que par les personnes qui sont déjà sur le territoire canadien. Donc, c'est une bourse qui existe déjà depuis bien longtemps, une bourse entre le Québec et divers pays, notamment, il y a beaucoup de pays, notamment les pays d'Afrique, les pays francophones. Alors, bon, il y a ce lien, je mettrai le lien, cette page en description de cette vidéo. Alors, si vous êtes déjà venu au Canada, vous êtes déjà au Canada, vous êtes un étudiant étranger déjà au Canada, et vous recherchez cette bourse des émissions, je pense qu'il n'y a pas que le Québec en fait, qui offre ces bourses. Je pense que d'autres pays, en fait, d'autres provinces offrent de telles bourses, mais je vais m'accentuer beaucoup plus pour le Québec ici. Alors, si vous êtes déjà au Québec et que vous cherchez à avoir une bourse, peut-être vous êtes venu en espérant avoir la bourse en 2023, vous avez mis la caution, tout est bon, mais malheureusement, on n'a pas eu la bourse. Et vous vous retrouvez bientôt à devoir payer une vraie fortune une vraie fortune en fait pour démarrer vos études à l'automne 2023, bien l'hiver 2023. Alors, sachez donc qu'il y a une bourse offerte par, euh, cette bourse est offerte par en fait, par votre pays, parce que le Québec a un certain nombre de bourses qu'elle met un certain nombre de bourses qu'elle met à disposition de plusieurs pays. Le Cameroun a son nombre, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Bon, pour les pays occidentaux, que ce soit la Belgique, la France, surtout, c'est automatique. C'est automatique, c'est mentionné là. Donc, les Français et les Belges l'ont automatiquement. Mais pour certains pays d'Afrique francophone, c'est restreint. Il y a un certain nombre fixe. Euh, je pense que je vais retrouver la page du nombre quelque part là. Bon, ça, c'est le formulaire de candidature. Il y a un certain nombre de bourses déjà fixées. Bon, voici le nombre. Par exemple, là, vous voyez que le Cameroun en a 16, le Bénin 10, le Brésil 20, l'Algérie 83. Donc, il y en a beaucoup quand même. Le Congo 6, la Côte d'Ivoire 43. Donc, certains pays ont pu en avoir beaucoup plus que d'autres. Donc, en fait, en fonction de votre pays, vous pouvez avoir beaucoup, en fait, vous pouvez avoir beaucoup plus de chances, en fait, d'avoir la bourse. Donc, alors, je voulais un peu en fait, j'ai fait cette vidéo pour vous faire part, en fait, pour signifier qu'une telle bourse existe. Donc ne désespérez pas. Vous pouvez toujours réduire en quelque sorte la facture que vous aurez à payer, en fait, en- pour la bourse, quoi. En fait, pour votre scolarité, pardon. Et j'ai fait une petite, déjà un peu mené ma petite enquête. Et avec un de nos étudiants, on a contacté, c'est un étudiant camerounais qui est venu ici, il avait son permis d'études déjà. On a contacté l'ambassade camerounaise pour connaître les critères pour avoir la bourse. C'était il y a un bon moment déjà, il y a plus de 6 mois. Et bon, voici ce que
l'ambassade leur a répondu, il faut avoir une carte consulaire, il faut avoir la photocopie certifiée conforme du permis d'études et la photocopie de votre bulletin cumulatif de notes et un mandat de 8 dollars canadiens. Bon, c'est tout cela. Bon, la carte consulaire, vous pouvez l'avoir près de votre ambassade quand vous êtes déjà sur le territoire canadien. Vous pouvez déjà avoir la carte consulaire. On vous demandera, probablement pour avoir cette carte consulaire, on vous demande peut-être une photo de votre visa et on vous envoie la carte. Donc, c'est en quelque sorte ça. Donc, voilà, en fait, voilà les éléments pour la bourse. Donc, c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Tous les pays en ont. Voici le site de l'ambassade camerounaise au Canada. Ils parlent un peu des formulaires qu'il faut remplir pour la bourse. Il y en a deux. Un formulaire est offert, c'est un formulaire qui est donné par l'ambassade et l'autre est donné par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec. Donc, c'est là une opportunité pour vous. C'est vrai que beaucoup de personnes qui regardent ma chaîne sont des personnes qui sont encore au pays, cherchent des, des différents programmes pour venir au Canada. Mais il peut arriver que vous vous trouvez dans cette situation-là. Vous êtes venu au Canada, vous avez mis une caution de presque, c'est pas, 50 000 dollars et vous recherchez là, et bon, vous n'avez pas envie de dépenser tous ces 50 000 dollars, c'est quand même une grosse somme. Donc, si vous cherchez un moyen de réduire vos frais de scolarité, voilà des bourses. En plus que les universités offrent aussi des bourses, bon, il y a aussi celle-ci-là. Donc, tentez vos chances de tous les côtés. Postulez partout. Tentez vos chances de tous les côtés. Dès que vous avez déjà une des bourses, c'est bon. Vous êtes tranquille. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je ne vais pas être très long. Et si vous avez des questions par rapport à cette bourse, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je réponds à tous vos commentaires. Alors, bye bye et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.